Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler budget mariage, on va parler d'un sujet qui est un peu sensible parfois, mais qui est en fait super important et j'espère pouvoir vraiment vous réconforter après cette vidéo-là. Donc si vous avez un budget qui n'est pas illimité, qui est plutôt même serré, je pense que cette vidéo va beaucoup vous plaire. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je suis Marine Bernard, coach chez Wedding by Marine et mon but est d'accompagner les futurs mariés dans l'organisation de leur mariage, justement d'un point de vue qui va être accessible. Si vous n'avez pas de wedding planner, sachez que mon accompagnement pourra énormément vous aider à un budget qui va être pour le coup très intéressant. Je pense que ça fera même partie de l'un des montants les moins élevés de toute l'organisation de votre mariage. Donc aujourd'hui, on va parler des solutions quand on n'a pas un budget illimité. Comment est-ce qu'on peut organiser son mariage? Laissez-moi commencer déjà par vous dire quelque chose qui est très important pour moi, c'est qu'en fait il n'existe pas de bon ni de mauvais budget. Il ne faut pas vous mettre la pression par rapport au budget, chacun doit faire comme il peut, comme il veut, mais voilà, ça doit en aucun cas être une frustration parce que déjà c'est pas parce que vous avez un budget qui va être serré que vous n'allez pas pouvoir créer un mariage mémorable et unique. On n'a pas besoin de dépenser 15 000, 20 000 euros pour avoir un souvenir inoubliable d'une soirée. Donc s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais vous donner des petits conseils dans cette vidéo pour que vous puissiez faire des économies là où c'est important, là où c'est possible et afin que vous vous posiez les bonnes questions parce qu'au final, c'est vous qui allez prendre les décisions. Alors évidemment, vous allez devoir faire des concessions, mais je vous rassure, des concessions, on doit toujours en faire même quand on a 50 000 euros de budget. Donc vous ne serez pas les seuls. C'est un petit peu, ce serait trop facile de pouvoir organiser un mariage avec un budget illimité. Donc voilà, prenez-le d'un point de vue positif, ça ira beaucoup mieux et je vous propose qu'on regarde tout de suite ces conseils-là. On va commencer par le choix de la date du mariage. Ça peut paraître étonnant, mais en fait, ça va pouvoir jouer quelque chose de très important dans votre budget, la date que vous allez choisir. En fait, si vous voulez, de nombreux lieux de réception et même prestataires offrent des tarifs préférentiels aux mariés qui vont se marier en semaine plutôt qu'en week-end et aux mariés qui vont se marier en basse saison plutôt qu'en haute saison. En plus, vous avez de la chance, les mariages en basse saison, c'est-à-dire les mariages d'automne, les mariages d'hiver sont de plus en plus à la mode, donc vous serez sûr de ne pas vous tromper. Si je prends l'exemple de mon mariage, je me suis mariée en jeudi 30 décembre, la veille du 31 décembre. Oui, vous avez bien compris. Donc évidemment, les prestataires étaient tous disponibles parce qu'ils avaient beaucoup d'événements le 31, mais du coup, ils n'en avaient pas le 30. Donc on avait non seulement un choix qui était énorme et très large de prestataires, et en plus, on a pu bénéficier de prix qui étaient hyper intéressants parce que pour le coup, on était en semaine, on était en basse saison et donc c'était vraiment tout donné. En revanche, avant de vous précipiter sur une date qui est en basse saison et en semaine, le mardi 10 octobre, attention de bien consulter avant avec vos invités, avec vos proches, afin d'être sûr de prendre la bonne décision, mais en plus de ça, d'être sûr que tout le monde va pouvoir être présent à votre mariage. Ce serait dommage de boucler une date et de vous rendre compte qu'au final, personne ne va pouvoir être là. Donc c'est quand même quelque chose qu'on va penser à l'avance, qu'on va réfléchir, qu'on va demander, afin d'être sûr que ça ne posera aucun problème pour vos proches que vous souhaitez inviter le jour de votre mariage. Maintenant, vous vous en doutez, on va devoir parler du nombre d'invités, de la liste d'invités. Ça fait partie du document d'ailleurs le plus important du coaching parce qu'en fait, la liste d'invités, c'est pas seulement de mettre le prénom, l'adresse, est-ce qu'on a envoyé ou pas le faire part, mais ça va beaucoup plus loin. On peut mettre énormément d'informations. Moi, je vous ai créé une liste des invités où vous allez pouvoir avoir des résultats graphiques sur combien il y aura de femmes, d'enfants, d'hommes, qui sera présent où, est-ce qu'il y a des allergies, est-ce qu'ils seront présents le lendemain. Vous verrez tout ça de façon visuelle et graphique et vous n'aurez plus besoin d'aller compter sur votre liste des invités qui a déjà répondu ou pas. Donc cette liste des invités, vous la retrouvez dans le coaching, mais vous la retrouvez également dans les packs, dans les templates qui sont téléchargeables si vous souhaitez avoir quelques documents. N'hésitez pas, je vous mets également le lien dans ma description. Pour en revenir aux invités, ça fait partie des concessions, comme je vous disais. Évidemment, si on va vouloir un mariage à 200 personnes, les prix vont être beaucoup plus élevés que si vous choisissez de vous marier à 20 personnes. Donc ça va être un choix. En fait, je dirais même que ça va être un style de mariage qui sera totalement différent. Les mariages en petit comité donc, sont très à la mode et personnellement, je trouve que c'est génial. En fait, moi, si j'avais pu le refaire et le faire avec seulement 20 personnes, je l'aurais fait parce que c'est vraiment une autre ambiance. C'est un mariage en toute intimité.
c'est privé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment profiter de l'ensemble des personnes qui seront là. Ce seront en plus seulement des personnes très importantes pour vous. Donc moi, je vois énormément d'avantages au mariage en petit comité et en plus de ça, ça vous permettra de faire énormément d'économies. Je vous mets un article également qui va vous permettre de faire des choix pour la liste des invités. Je sais que c'est une tâche qui est hyper difficile, donc je vous le mets en recommandation juste en bas dans la description. Allez jeter un coup d'œil si vous êtes un petit peu justement en train de coincer à ce moment-là. En ce moment, je pense que ça pourra vous aider. Une fois que vous aurez la date, fait les invités, on va maintenant parler du lieu de réception, l'une des premières recherches que vous allez faire pour l'organisation de votre mariage. Ici aussi, essayez d'être un petit peu stratégique. Quand je dis stratégique, ça veut dire qu'il y a des petits conseils comme ça à savoir. Et si je vous prends l'exemple de mon mariage, on s'est marié dans une magnifique hacienda au Mexique. Et en fait, cette hacienda ne nous demandait pas de payer la location des lieux si jamais on optait pour le restaurant qu'ils avaient. En plus, sa nourriture était juste géniale. Donc en fait, on a seulement payé le repas de nos invités sans avoir payé la location, alors que dans un autre lieu, on aurait aussi bien payé la location que le même prix que nous a coûté le repas. Donc voilà, il y a des petites recherches à faire. Sachez que quand on passe du temps à rechercher, quand on passe du temps à négocier, à regarder les possibilités, on tombe toujours sur des super options. Et si vous n'avez pas le temps de passer des heures à chercher tout ça, sachez que avec le forfait Gold du coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, je me charge de tout ça. En plus de ça, je dirais qu'il y a d'autres conseils un petit peu d'or à savoir pour la recherche du lieu de réception. Je vous mets aussi un article sur la recherche du lieu de réception et mes astuces pour bien le trouver. Mais sachez que plus vous allez vous éloigner des grandes villes et plus vous allez trouver des lieux de réception qui seront abordables. Évidemment, un domaine ne coûtera pas la même chose s'il est au fin fond de l'Auvergne plutôt que s'il est dans le centre de Paris, ça paraît logique. Donc faites attention à tout ça et vous pourrez aussi faire des économies. Ensuite, trouver un lieu de charme. Plus le lieu de réception va être joli, plus il va suffire à lui-même et moins vous aurez à investir dans la décoration. Donc, c'est des petites choses quand même qu'il faut pour le coup vraiment faire attention et qui peuvent être des super Noël pour votre budget serré. Parlons maintenant de ce qui prend et occupe normalement la grande majorité de notre budget mariage, c'est le traiteur et le repas. C'est généralement la dépense la plus importante que vous allez faire. Si vous n'avez pas un lieu de réception très haut de gamme, c'est ce qui va vous coûter le plus cher. Et bien là aussi, vous avez plein d'alternatives. Et en fait, il y a des petites astuces à savoir. Par exemple, un buffet sera généralement plus accessible qu'un repas qui va être servi à table. De la même façon, vous pouvez également choisir d'offrir un repas unique. Une paella, un cassoulet, une tartiflette, une fondue selon la saison à laquelle vous allez vous marier. Des crêpes, ça peut aussi marcher, c'est original, mais pour le coup, on est sûr de ne pas se tromper. Tous ces plats uniques feront que ce sera beaucoup moins cher que si vous avez un traiteur qui va vous proposer 4 entrées différentes, plus 2 plats entre poisson et viande, etc. Donc voilà, ça peut être une bonne idée. Puis après, je vous en ai parlé dans la vidéo des tendances 2022. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste ici. Mais sur ces tendances 2022, on a parlé des alternatives pour les repas, notamment les food trucks et notamment les grazing tables et tout ça, donc qui rejoint un peu l'idée du buffet. Ça peut aussi vous permettre de faire des économies. Ce sera plus simple si vous avez un mariage en petit comité, mais je vous laisse regarder cette vidéo qui vous donnera encore plus de conseils. Je voulais ensuite vous parler de l'accompagnement professionnel. Beaucoup de mariés décident de faire l'impasse sur une wedding planner quand ils ont un budget serré, ce qui peut évidemment bien se comprendre. Une wedding planner peut coûter très cher, peut coûter 3 000 et voire même plus en France. Donc c'est quand même un sacré budget et quand on est déjà très limité, et bien malheureusement on fait souvent l'impasse sur ce service-là qui est en fait super important parce que ça vous permet sérénité, ça vous permet d'organiser votre mariage sans rien oublier en le faisant comme une professionnelle et du coup ça vous permet quand même des préparatifs beaucoup plus agréables. Sachez que c'est pour ça que j'ai créé le coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Et je pense que c'est vraiment une super option si vous avez un budget qui est serré, si vous n'avez pas de wedding planner. En tout cas, ça va vous permettre de prendre plaisir à organiser votre mariage, de vous sentir épaulé quand vous en avez besoin, d'avoir ce guide, ce fil conducteur qui va vous permettre de passer à côté d'aucun détail, d'avoir plein d'idées originales, de bénéficier de plein de rendez-vous avec moi. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à me contacter si vous voulez plus d'informations à ce sujet-là. Ce serait avec grand plaisir de vous accompagner pour votre grand jour. Et pour plus de conseils pour organiser votre mariage si vous avez un budget serré, je vous invite à aller voir mon article en entier, je vous le mets dans ma description, vous aurez encore plus de détails, tout écrit, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Comme d'habitude, je vous dis un grand merci pour m'avoir suivi sur cette vidéo là et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine.